L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Quel est le danger de la vie chrétienne? Le danger de la vie chrétienne, c'est de s'installer dans un confort spirituel. Je vais à la messe là-bas parce qu'ils chantent bien, et il y a une bonne ambiance. Et puis les homélies sont tellement bien. Le confort spirituel. Le confort spirituel. Et ça, c'est le danger de la vie chrétienne. Parce qu'on oublie la dimension essentielle de l'Église. Je ne sais pas pourquoi vous riez d'ailleurs. Il n'y a pas à rire. On oublie l'essentiel de la vie chrétienne. On oublie l'essentiel de l'Église, c'est son aspect missionnaire. L'Église n'est pas faite pour elle-même, pour qu'on s'y trouve bien les uns les autres. L'Église est là comme mission de la part du Seigneur. Son rôle, son appel, sa vocation, c'est d'être missionnaire. Et on n'est pas missionnaire par soi-même. On est missionnaire parce qu'on se sent envoyé par le Seigneur. Et se sentant envoyé par le Seigneur, on tremble. On tremble. Dans les situations qui sont les nôtres, on tremble. Nous sommes dépositaires d'un trésor inestimable, le trésor du royaume. Nous en sommes dépositaires et pourtant nous n'en percevons que très peu. Selon ce que Jésus dit dans l'Évangile, ce que vous entendez au creux de l'oreille, ce que je vous dis dans l'ombre, ici c'est dans les ténèbres, c'est un peu fort, dans l'ombre.
Nous sommes dépositaires de cette bonne nouvelle du royaume, mais nous n'en percevons pas encore la réalité pleine, entière, définitive. Nous n'avons que des bribes. Mais ces bribes-là, c'est elles qui doivent faire dorénavant la vérité de nos vies et la vérité de notre témoignage par conséquent. C'est cela qui devient l'essentiel dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. C'est d'être continuellement attentif à ce que le Seigneur nous dit au creux de l'oreille et de pouvoir le répandre dans la multitude. Saint Paul insiste, il n'y va pas du don gratuit comme de la faute. Combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. La grâce est répandue sur la multitude. Encore faut-il l'éveiller, la grâce. La mission ne consiste pas tellement à semer, non, mais à révéler ce qui est déjà dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a déjà déposé comme grâce dans le cœur de l'homme. Si bien que l'Évangile, qui se situe donc dans ce qu'on appelle le discours de mission de Jésus, et qui fait suite à l'Évangile de dimanche dernier, où les disciples de Jésus sont appelés par Jésus et désignés tout d'un coup comme apôtres. Les disciples, ce sont les suiveurs, ce sont les apprenants, c'est ceux qui apprennent. Et les apôtres, ce sont les envoyés. Le disciple devient un envoyé. Et donc le discours de Jésus fait partie de ce grand discours missionnaire, deuxième discours dans l'évangile de Matthieu, où Jésus donc nous envoie. Et il nous envoie alors que nous n'appartenons plus au monde, mais que nous sommes dans le monde. Est-ce que nous avons fait une croix sur notre appartenance au monde? Est-ce que nous avons fait une croix sur notre appartenance au monde? Est-ce que nous avons compris que, dorénavant, nous sommes envoyés dans le monde, sans être du monde? Si bien que, dans cette mission, il est vrai que nous rencontrons des oppositions, nous rencontrons des incompréhensions, nous rencontrons même des rejets, des refus. Mais cela ne doit pas nous ébranler, comme dit Jésus. Ne craignez pas les hommes, ne craignez pas les situations embarrassantes, ne craignez pas. Jésus a connu l'opposition et par conséquent, le disciple qui accepte d'être envoyé rencontre de même l'opposition. C'est pour ça que je vous dis le danger du confort spirituel. C'est de se réfugier dans quelque chose de confortable, où il ne peut plus rien m'arriver. Ceci dit, s'il ne faut pas craindre les hommes, ou en tout cas craindre d'être rejeté, d'être incompris, il y a par ailleurs à craindre, dit Jésus, celui qui a le pouvoir de faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Et un peu plus loin, il dit, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Vous voyez, en saint Matthieu en particulier, le disciple a été introduit dans une relation toute particulière, toute intime avec le Père des cieux. C'est le propre de Matthieu. Les disciples, ce sont les bénis du Père, ce sont les enfants du Père. Et il y a continuellement une mise en évidence par Jésus de cette relation essentielle qui nous lie avec notre Père. Ce que nous avons reçu comme grâce, c'est ce lien d'amour filial,
nous dépendons du Père. Et le Père ici est présenté comme omniprésent. Pas un seul moineau ne tombe sans que mon Père le veuille, dit Jésus. Voulant dire cette omniprésence du Père au monde, cette omniprésence du Père à nos situations que nous rencontrons. Bien plus. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Et donc le Père est avec nous. Le Père est avec nous. Le Père marche avec nous. Le Père témoigne avec nous. Le Père est là. Nous n'en avons pas une impression sensible. C'est dans la foi qu'il chemine avec nous. Vous avez entendu la première lecture où Jérémie attend la révolte de Dieu. Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Le Nouveau Testament va parler autrement. La revanche de Dieu, on sait que c'est une revanche qui consiste à aimer davantage, aimer plus, jusqu'à aimer même l'ennemi. Vous voyez, la situation inconfortable, c'est d'aller aimer l'ennemi. Le confort, c'est d'aimer mon ami, point. L'inconfort, c'est d'accepter d'être en situation où j'aime même mon ennemi. Et c'est là que le témoignage devient véridique. Soyez donc sans crainte, dit Jésus. Soyez donc sans crainte. Et là, nous devons prier les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de demeurer dans cette fidélité à ce qu'il a déposé au plus profond de notre cœur, d'y être fidèle et d'en accepter, d'en être témoin. Vous savez que nous avons tenu une assemblée paroissiale il y a quelques jours et les orientations qui en sortent sont intéressantes. Et il y en a notamment une au niveau de la mission. De la même manière que le catéchuménat se donne dans ce qu'on appelle une fraternité catéchuménale. C'est-à-dire que l'enseignement est donné non seulement aux catéchumènes, mais à plus large, à ceux qui se préparent à un sacrement, et encore plus large, à ceux qui ont déjà reçu le sacrement, mais qui veulent continuer. L'aspect de formation est intéressant. Il faudrait sans doute aussi se demander si nous ne devrions pas former ce que j'appellerais des fraternités missionnaires, de petites fraternités missionnaires, où on s'encourage les uns les autres dans cette mission. Il y a le groupe des disciples missionnaires, ça existe. Nous sommes une bonne quinzaine à nous réunir. Mais ce serait bien qu'à partir de ce noyau, il y ait des fraternités missionnaires. C'est-à-dire que nous devons apprendre à devenir missionnaires et à comprendre ce que cela signifie. Ce que cela signifie au jour le jour, dans le quotidien qui est le nôtre. Comment, Seigneur, devenir davantage ce que tu nous demandes, à savoir de témoigner. Et les évangiles nous y aident. Nous n'avons pas à proclamer haut et fort, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es le Sauveur. Mais il y a des attitudes, des manières d'être, des manières de faire. Et nous devons nous encourager les uns les autres dans cette manière d'être et cette manière de faire. Et c'est quelque chose de tout à fait simple, ordinaire. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous y sommes avec cette responsabilité de ce qui a été déposé en nous. Jésus est terrible,
celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Jésus est terrible. Alors est-ce que nous allons prendre au sérieux cet appel à être envoyé en vérité? Est-ce que nous allons prendre au sérieux cette mission au cœur du monde, en nous demandant, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais, encore une fois, l'Esprit est présent. L'Esprit du Père est là présent. L'Esprit du Père nous accompagne dans ce travail missionnaire. Alors que la question que je posais au départ nous interpelle concernant ce confort spirituel. Est-ce que nous acceptons un peu d'inconfort dans des situations compliquées où il nous faut être témoins, humbles témoins du Seigneur Jésus?